Bonjour Rémi, on va corriger l'exercice qui porte sur la caractéristique d'un panneau photovoltaïque ainsi que sur son rendement. Alors, on nous demande dans un premier temps de cliquer dans la zone générateur de tension. Alors cliquer là, on va simplement l'identifier. La zone dans laquelle ça fonctionne en générateur de tension correspond à la zone où la tension est plutôt constante. Donc on va l'encadrer, elle correspond à cette zone où la tension évolue autour de 17 volts. La partie horizontale correspondrait à un générateur de courant puisque I est alors constant. On nous demande la signification de l'indication 1000 watts par mètre carré. Alors il s'agit simplement de l'irradiance qui n'est rien d'autre que la puissance d'ensoleillement surfacique. Alors on peut préciser qu'elle s'exprime en watts par mètre carré puisque c'est une puissance surfacique. Le panneau délivre une tension de 5 volts. Quelle intensité débite-t-il alors? Alors là, c'est simplement une lecture graphique de la caractéristique. Il suffit de repérer la tension de 5 volts sur notre axe des abscisses et on a immédiatement la valeur de l'intensité. Donc si le panneau délivre une tension de 5 volts, à ce moment-là, il fournira un courant de 2,24 ampères. Alors c'est le courant maximal qu'il peut débiter. Alors c'est une intensité qu'il va pouvoir délivrer jusqu'à 15 volts à peu près et ensuite ça va peut-être s'effondrer. Question numéro 4. Évaluer la valeur de la puissance crête. Alors la valeur de la puissance crête, elle correspond à un point de fonctionnement particulier qui se trouve dans une zone que l'on qualifiera de verte puisque je l'ai entourée en vert, donc dans le coude de notre caractéristique. C'est ici que le produit U fois I sera maximum. Donc je relève le point de fonctionnement, les coordonnées du point de fonctionnement M. Donc en tension, je lis sur l'axe des abscisses 16,5 volts. En ordonnée, je lis 2,2 environ. Bon, j'ai fait un petit peu ça rapidement, donc on pourrait avoir des valeurs un peu plus précises si on s'appliquait. Le calcul est simple. Une puissance, c'est U fois I lorsqu'on est en continu. Et donc on obtient 36,3 watts de puissance crête. La dernière question concerne le rendement et concerne la surface totale des cellules pour un fonctionnement donné. Donc on nous demande de prendre une puissance crête de 37 watts et le panneau a un rendement de 13%. Donc je vais schématiser déjà les informations que je connais sur un petit diagramme, un bilan de puissance ou un bilan d'énergie. Donc le panneau solaire reçoit une puissance rayonnée. Bien entendu, une partie de cette puissance va être perdue et une autre partie va être convertie en une puissance électrique que l'on va considérer être égale à la puissance crête. La puissance reçue est déterminée à partir de la relation P reçu ou P rayonné égale à I fois S, I étant l'irradiance. L'irradiance est connue, 1000 watts par mètre carré. En revanche, la surface ne l'est pas, c'est l'objet de la question. La puissance crête, puisque c'est une puissance utile, est égale au rendement fois la puissance reçue. P rayonnement, c'est égal à I fois S, conformément à ce que l'on a dit précédemment.
Je transforme ma formule pour isoler le S. S égale P crête sur R fois I. Ce qui correspond à 37 sur 0,13. Alors le 0,13 correspond au 13% de rendement, fois 1000 l'irradiance donnée au niveau de la caractéristique. J'obtiens finalement, après calcul, une surface S égale à 0,28 mètres carrés. Voilà pour cet exercice.